j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel enregistré et tu vas voir que le projet que je te propose de réaliser avec moi est vraiment très sympa. C'est une de mes clientes, Réjeanne, qui me l'a montré et j'avoue que je suis vraiment tombée sous le charme. Alors voici le petit projet que je te propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Il s'agit en fait d'une petite boîte dans laquelle tu vas pouvoir venir y glisser un chocolat tout plat. Ça peut être un très beau cadeau, par exemple pour mettre sur une assiette, avec là le printemps qui arrive. Ça va être l'occasion de faire des barbecues, de réinviter les amis pour fêter tout ça. Et donc pourquoi pas leur offrir un petit cadeau. Alors regarde, voici donc la boîte qui se présente comme ceci. Tu peux la déposer dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, regarde, elle coulisse comme ceci. Elle est donc toute plate et ici, à l'intérieur de cette boîte-ci, tu vas pouvoir y mettre tout simplement un petit chocolat. Voilà, et regarde, moi je l'ai faite pour qu'elle se termine bien avec nos petites abeilles. Alors, j'espère que tu es prêt. C'est parti! Pour réaliser ce projet, tu vas avoir besoin d'un morceau de papier qui va faire 15 cm sur 14 cm de haut. Sur le côté qui fait 15 cm, tu vas réaliser différents plis. Un premier pli à 1 cm, un second à 7, un troisième à 8 et un dernier à 14. Donc le 1, le 7, le 8 et enfin le 14. Sur le côté ici de 14, tu vas faire un pli à 1 cm, à 7 cm et à nouveau à 1 cm du bord. Donc on va d'abord commencer par faire les 1 cm de chaque côté. Voilà. Et ensuite un au centre, donc qui divisera ton papier en deux, à 14 cm. Tu dois donc obtenir ici ce quadrillage-ci. Nous allons maintenant passer à l'étape de découpage. Alors, je te montre ce qu'il va falloir enlever. Ici, tu as la petite languette, y compris le petit carré du bas. Tu vas pouvoir, celle-ci, complètement l'enlever. Tu vas faire exactement la même chose de l'autre côté. Ici. Ensuite, ce que tu vas faire, ici, on va pouvoir, sur notre petit carré, ici, on va tout simplement venir le biseauter pour faire une petite languette. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, comme ceci. Ce que tu vas faire ensuite, ici, ce petit carré-là, on va l'enlever également. Voici donc mon papier, j'ai bien enlevé les deux côtés. Ici, j'ai fait mes petites languettes en haut et en bas. J'ai enlevé le carré en haut ici sur la gauche et regarde, en même temps, j'ai biseauté ici et là. J'ai également ici rajouté un petit trait ici, d'accord, juste découpé pour faire une petite languette. Et il va me rester deux choses à réaliser. Alors, fais bien attention. Ici, tu as ton pli du milieu et ici, tu as les deux traits qu'on a fait à 7 et 8 cm. Il va falloir découper ici et s'arrêter au premier pli que tu vas avoir là. Et de la même façon, de l'autre côté, ici, tu vas pouvoir découper également en t'arrêtant au premier pli. Je le réalise et je te montre. Voilà ici ce que l'on obtient. Donc tu vois, je me suis bien arrêtée à chaque fois au niveau des plis. Ensuite, ce que nous allons pouvoir faire, ça va être former notre boîte maintenant.
Tu marques bien tous tes plis, hein, y compris ici ceux qui sont au centre. Alors fais attention, nous travaillons avec du papier design, donc un peu plus fragile que notre papier cartonné. La boîte ici où il y a notamment des languettes partout sera la boîte qui pourra contenir ici ton petit chocolat. Et celle où il n'y a que 2 languettes en haut va servir notamment à réaliser cette boîte-ci. Je vais mettre du scotch partout sur mes petites languettes et nous allons former ensemble la boîte. Voilà, j'ai mis mes petites languettes de scotch. Il me reste maintenant tout simplement à former notre boîte. Donc, on prend bien son temps. On va ramener ici comme il faut. Alors, je vais me mettre à plat. Ce sera beaucoup plus simple pour te le montrer. Voilà. Je vais essayer quand même de rester dans le champ de la caméra. Donc, première étape, on va former ici notre petite boîte qui pourra contenir ta petite friandise, voire pourquoi pas un petit cadeau si cela te fait envie. Donc, on la ferme bien comme ceci. Voilà. D'accord? Donc là, ici, tu as ta petite boîte pour y glisser ton petit chocolat. Tu vas faire la même chose maintenant ici, simplement en fermant sur le dessus. Et voilà, notre boîte, tu vois, est pratiquement terminée. Elle coulisse bien, donc tu as compris le système en fait. Hein. Elle va tout simplement coulisser l'une dans l'autre. Alors pour pas la fermer complètement, moi j'aime bien voilà, la laisser un petit peu entrouverte. Je te propose de faire quelques décorations dessus, dont une ici que tu viendras mettre en mousse 3D, donc un petit peu en surépaisseur, afin notamment de bloquer ici ce volet-ci dessous, comme je l'ai fait sur celle-ci. Comme ça, tu vois, ta boîte ne se ferme pas complètement. Pour décorer ma boîte, voilà, je vais utiliser donc le lot Fan inconditionnel qui est vraiment très très beau, très sympa, je trouve. On peut l'adapter pour des invitations, etc. Et notamment ici, vois-tu, il y a pas mal de choses pour les papas et les joyeux anniversaires. Je trouve vraiment que c'est une collection très très sympathique. Nous avons également avec donc tout un lot de die et regarde, nous avons donc des petites étiquettes qui sont vraiment hyper sympas à travailler. Je fais ma décoration, je te montre tout ça tout de suite. Et voilà ma version qui est donc terminée. Donc j'ai juste ajouté une petite étiquette. La ficelle également qui est là avec la collection Fan inconditionnel. Nous avons aussi des petites étoiles en résine qui sont, je trouve, du plus bel effet. Elles ont différentes couleurs, différentes tailles aussi. Et donc, moi, je me suis juste amusée ici à les repositionner sur les petites étoiles du dessous. Et voilà, donc je trouve que pour un anniversaire, ça pourrait être un petit cadeau super sympa à glisser dedans, voilà, pour des petits chocolats voilà, tout plat. Je trouve vraiment ce projet très très sympa. Le voici donc terminé. Alors j'espère que ce petit tutoriel va t'inspirer et surtout que tu vas me montrer aussi tes réalisations. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour un nouveau tuto.